Ça a été un avant-midi assez mouvementé au palais de justice de Trois-Rivières en ce troisième jour de l'enquête préliminaire de René Kegle. René Kegle qui est accusé d'être à la tête d'une virée meurtrière qui a fait 3 victimes l'automne dernier. Et Jonathan, on devait entendre le présumé complice de Kegle, mais disons que ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu aujourd'hui. Parce que Francis Martel refuse catégoriquement de collaborer avec la justice, de répondre aux questions du procureur de la Couronne. Et ça, peu importe la question, il répond qu'il n'a rien à dire. Il dit avoir ses propres raisons, des raisons qu'il n'a bien sûr pas partagées ce matin. Maintenant, quelle est la suite des choses, Marie-Claude? Parce que lui, il dit qu'il ne va pas changer d'idée. Le juge lui a mentionné que, comme tout citoyen, il a l'obligation de répondre aux questions, de répondre à la Cour, sans quoi il peut être cité pour un outrage au tribunal. On peut également l'accuser d'entrer à la justice. Le juge peut même lui imposer 8 jours de prison additionnelle. Mais soyons francs, il risque la prison à perpétuité. C'est donc une conséquence qui, on le devine, a moins d'impact que sur le citoyen moyen. On ne sait donc pas à quoi s'attendre pour la suite des choses. Le juge a demandé à tout le monde de sortir de la salle. Et donc, un peu plus tard, on fera le point là-dessus. Et là, on retrouve à la même place, au même moment, René Kegle, Francis Martel au palais de justice. Et il y a vraiment des mesures de sécurité additionnelles assez imposantes aujourd'hui. Ils sont présumés complices. C'est donc dire qu'ils ne peuvent communiquer ensemble, ne peuvent pas se croiser non plus. Et ça entraîne un certain défi au plan logistique. D'abord pour les transports, mais également dans les quartiers cellulaires. Ce qu'on a vu ce matin, c'est que lorsqu'on devait faire monter Francis Martel, René Kegle devait quitter le box des accusés pour ne pas que les deux se croisent, pour éviter finalement un contact. On a également grandement resserré les mesures de sécurité. On compte comme à l'habitude 2 agents correctionnels dans le box des accusés. On en a toutefois ajouté 2 autres près du box des accusés, 2 autour de Francis Martel pour ce qui devait être son témoignage, 2 agents correctionnels, ou plutôt 2 constables spéciaux guettent la porte arrière. On retrouve également un chef d'unité dans la salle et ça, c'est plutôt rare. Ça porte donc à 9 le nombre d'agents correctionnels et de constables spéciaux dans une salle relativement petite. Et je peux vous dire que pour ma part, c'est la première fois que je suis témoin d'une telle mesure ici au palais de justice de Trois-Rivières. Oui, des mesures assez impressionnantes. Merci beaucoup, Jonathan. On se reparle ce soir aux 18h.